Le symbolisme du yin et du yang dans notre voyage spirituel transcende les limites du temps, nous invitant dans une danse ancienne d'équilibre et de compréhension. Imaginez un principe si élégant et universel qu'il capture l'essence de l'existence, une harmonie qui palpite au cœur de chaque expérience, de chaque souffle, de chaque transformation. Ce concept ancien n'est pas seulement une abstraction philosophique, mais une carte vivante permettant de naviguer dans les complexités de la vie. Le yin et le yang sont plus que des symboles. Ils sont un langage de la nature elle-même, un code secret qui révèle comment les opposés non seulement coexistent, mais se complètent et se soutiennent. Approfondissons cette compréhension. Dans la philosophie chinoise ancienne, le yin et le yang ne sont pas simplement deux états en conflit, mais deux forces complémentaires qui dansent en harmonie cosmique. Le yin, avec ses nuances d'obscurité, de réceptivité et d'introspection, trouve son partenaire idéal dans le yang, représentant la lumière, l'action et l'expression extérieure. Ensemble, ils forment un cercle parfait, symbole de complétude et d'interdépendance. Pensons au rythme de la nature pour comprendre cette dualité. Le jour n'existe pas sans la nuit, l'été n'a pas de sens sans l'hiver, la joie ne s'éprouverait pas pleinement sans les moments de tristesse. Chaque état porte la graine de son opposé, comme le démontre le symbole traditionnel yin-yang, où un petit point de couleur opposé habite le centre de chaque moitié. Dans la pratique spirituelle et personnelle, cette philosophie nous invite à une révolution intérieure. Au lieu de résister aux moments d'obscurité ou de stagnation, nous sommes invités à les considérer comme un élément essentiel de notre cycle de croissance. La pause n'est pas une absence de progrès, mais un retrait nécessaire pour le prochain sursaut d'énergie. Considérons les applications pratiques de cette sagesse. Dans le feng shui, l'art chinois d'harmoniser les espaces, l'équilibre est constamment recherché entre les différentes énergies. Une chambre bien conçue n'est pas seulement une question d'esthétique, mais une composition soignée qui permet la circulation harmonieuse entre le yin repos, introspection et le yang activité, création. Dans les arts martiaux, en particulier le tai chi, nous voyons cette philosophie dans le mouvement littéral. Chaque geste allie force et douceur, contraction et expansion. Un praticien expérimenté ne cherche pas à dominer par la force brute, mais à naviguer entre différents états énergétiques en répondant au flux du moment avec flexibilité et présence. La méditation offre un autre portail pour expérimenter cette dynamique. En se concentrant sur la respiration, on peut littéralement ressentir le mouvement entre le yang inspiration active et énergétique et le yin expiration détendue, relâchement. Chaque cycle respiratoire est une miniature du principe du yin et du yang, un microcosme de la danse universelle. Dans le monde émotionnel, cette compréhension peut être transformatrice. Les moments de stagnation apparente ne sont pas des blocages, mais des périodes de gestation. La tristesse n'est pas le contraire du bonheur, mais son partenaire de danse. Reconnaître cela permet une acceptation plus profonde de nos expériences émotionnelles, réduisant ainsi la souffrance supplémentaire que nous créons en résistant à ce qui se passe. À l'ère moderne, marquée par une culture de productivité constante, le principe yin nous rappelle l'importance du repos, de la réflexion et du ne pas faire. Ce n'est pas de la paresse ou un manque d'ambition, mais une réflexion stratégique qui nourrit notre capacité d'action future. Appliquer le yin et le yang, c'est développer une flexibilité presque zen par rapport à la vie. C'est cultiver la capacité de circuler entre différents états, d'être sans rigidité, sans jugement. C'est reconnaître que dans chaque défi, il y a une opportunité. Dans chaque ombre, il y a de la lumière. Dans chaque défaite, il y a une graine de renouveau. Au-delà de la compréhension superficielle, où le yin et le yang représentent un modèle complexe de transformation continue. Nous n'avons pas affaire à des états statiques, mais à un processus dynamique de métamorphose permanente dans lequel chaque vague d'énergie a le potentiel d'aller plus loin. Considérez les dimensions psychologiques de ce principe. Dans notre vie intérieure, nous vivons souvent des moments de vagues apparemment contradictoires qui coexistent. Dans cette situation, vous pouvez être aussi vulnérable que si vous résidiez au centre de la force. Chez le yin et le yang, nous croyons à la reconnaissance de ces nuances, à la dissolution des dichotomies rigides,
en faveur de la compréhension mais aussi de la fluidité de l'existence. Dans le contexte des relations humaines, tel est le principe de nos fascinants contours. Mais comprenez que cette philosophie tend à appeler à une démarche dynamique mais harmonieuse, avec des différences qui n'apparaissent pas comme des conflits, mais comme des compléments. Un partenaire plus extraverti Yang trouve un équilibre avec un partenaire plus introspectif Yin, créant ainsi un système relationnel riche et multidimensionnel. Une psychologie moderne reconnaît progressivement des idées que les anciens traditionalistes comprenaient déjà. Carl Jung, avec son concept d'anima et d'animus, interagit indirectement avec cette vision orientale. Il reconnaît que chaque individu possède des aspects masculins et féminins, à la fois actifs et passifs, qui sont intégrés dans un individu à part entière. Pas de domaine de santé holistique où le yin et le yang offrent un modèle sophistiqué de notre étoile. La médecine traditionnelle chinoise ne voit rien de tel avec de nombreux isolats, mais pas comme un déséquilibre énergétique. Un diagnostic n'élimine pas simplement les symptômes, mais rétablit l'harmonie entre les forces qui vivent. Des pratiques telles que l'acupuncture, le qigong et le tai chi sont démontrées par leurs pratiques philosophiques. Chaque mouvement, chaque fois que vous appuyez sur un pont énergétique, vous pouvez restaurer le flux naturel entre le yin et le yang. Non, ce n'est pas un traitement, mais c'est réel. En créativité, ce principe s'avère tout aussi puissant. Les artistes, écrivains et musiciens montrent souvent des moments d'écriture où le flux de l'onde yang et la réception yin s'entremêlent. Inspiré par l'inspiration pure, il existe un équilibre délicat entre activité active et ouverture réceptive. Le monde de l'entreprise contemporain peut également bénéficier de cette vision. Nous comprenons le yin et le yang de nos approches, mais nous sommes holistiques. Ce ne sont pas des produits, mais nous pouvons créer des vagues environnementales de différentes énergies qui peuvent coexister et se nourrir mutuellement. Une dimension écologique, où le yin et le yang se manifestent comme un principe d'interdépendance. Cet écosystème est un système complexe dont les éléments interdépendants, prédateurs et pression, lumière et obscurité, croissance et décomposition, participent à un équilibre dynamique. Les pratiques de méditation avancées révélées dans les traditions zen et taoïstes sont comprises avec précision. N'oubliez pas d'éliminer les pensées ou les émotions, mais remarquez comment les choses surgissent et se dissolvent même si elles sont rejetées. Il est intéressant de noter que la technologie moderne a trouvé des parallèles avec cette sagesse ancienne. Les scientifiques qui étudiaient les systèmes complexes, la théorie physique et la physique découvrent à quel point ils sont surpris par les principes du yin et du yang, où les opposés ne coexistent pas, mais sont fondamentalement interdépendants. Sans aucun doute, cette compréhension signifie libérer la résilience, mais une résilience plus profonde. Il ne s'agit pas d'éliminer les déchets, mais les vélos aiment multiplier les opportunités. Des moments de poussée d'énergie sans rapport peuvent être intégrés. Un exercice pratique sera l'observation consciente des dynamiques bonnes pour la vie. Dans les moments de stress, la vague yang prédomine, des éléments yin peuvent être introduits. Respiration profonde, pause, contemplation. Dans les périodes de stagnation, de vague où le yin domine, vous pouvez invoquer les éléments yang action, mouvement, initiative. Une journée comme le yin et le yang n'est pas tant la perfection qu'une conscience sobre. C'est une invitation constante à explorer les perspectives des binaires, à reconnaître la complexité inhérente à l'existence. Cette antiquité de la nature n'est peut-être pas un concept lointain, mais elle coexistera avec vous dans votre conception et votre transformation quotidienne. Je vous invite à regarder votre propre vie à travers cette lentille. Ou avez-vous négligé le yin au profit d'un yang excessif? Ou pouvez-vous introduire plus d'équilibre, plus d'acceptation, plus de fluidité? Le voyage n'est pas une question de perfection, mais une prise de conscience progressive. La symbolique du yin et du yang est un appel constant à l'intégration, non pas pour éliminer les contraires, mais pour reconnaître leur interdépendance fondamentale. Chaque aspect de notre existence, personnelle, professionnelle, spirituelle, peut bénéficier de cette compréhension plus fluide et plus compatissante. Laissez cette sagesse ancienne vous guider, non pas comme un ensemble de règles rigides, mais comme une invitation à danser.
Une danse où les contraires ne se combattent pas, mais se complètent. Où l'obscurité n'est pas l'ennemi de la lumière, mais son partenaire éternel dans la symphonie de l'existence.